Être un avec Yin Yoga Philo avec Arnaud Desjardins by Yoga Chéri. On est debout, bien ancré, avec une respiration lente et profonde. Cette séance est un voyage dans l'ultime enseignement spirituel donné par Arnaud Desjardins. Il peut nous transformer à jamais. On fixe un point droit devant soi et on place un talon en haut de la cuisse opposée dans la posture de l'arbre, main jointe sur le cœur. En vérité, je n'ai qu'une seule chose à dire. Une seule. Et vous la connaissez tous. Et vous ne l'avez pas vraiment entendue. Elle peut se dire en un mot, en un seul mot. Ce mot, vous le connaissez, c'est le mot oui. Elle peut se dire en deux mots, en anglais no denial, pas de négation. Et elle peut se dire en quatre mots, to be one with, être un avec. 4 mots en anglais, 3 mots en français. En fait, tout est dit. Je vous assure, tout est dit. Tout le reste est secondaire, tourne autour, pointe dans cette direction. Lentement, on dépose la jambe au sol et on ramène les bras le long du corps. Puis, on place l'autre jambe dans la posture de l'arbre, main jointe au niveau du cœur. Dans ces 3 expressions si brèves, toutes les applications sont contenues. Pour peu que vous voyiez le rôle que ces mots ne jouent pas dans vos existences, métaphysiquement. Tous les enseignements tournent autour des 2 mots, dualité et non-dualité. L'homme ordinaire vit dans la dualité et le sage, libéré, vit dans la non-dualité. Qu'est-ce qui fait la dualité? C'est ne pas être un avec. Être un avec supprime la dualité entre vous et l'objet, l'événement, la situation, le fait, quoi que vous puissiez percevoir ou concevoir. Lentement, on dépose la jambe au sol et les bras le long du corps. On écarte légèrement les jambes et on s'accroupit dans la posture de la guirlande. On peut placer un bloc sous les fesses, mains jointes en opposition, coudes dans les genoux, nuque étirée. C'est uniquement le refus qui crée et maintient ce monde irréel que
que les enseignements métaphysiques déclarent inexistant, évanescent, pure illusion de Maya, ce qui a créé le monde et ce qui le maintient pour chacun, ce qui le fait exister, c'est le refus. Si vous êtes pleinement un avec une réalité limitée et éphémère, elle disparaît en tant que réalité limitée et éphémère et elle vous révèle l'illimité et l'éternel. Pour peu que vous refusiez une chose, c'est-à-dire que vous ne soyez pas un avec cette chose, et j'emploie le mot chose parce que c'est le mot le plus vague de tous, qui comprend tout. Pour peu que vous refusiez une chose, vous la faites exister pour vous. Il y a moi, il y a cette chose qui existe là, en face de moi, comme chose limitée, solide. Je ne la vois plus comme changeante, évanescente, uniquement comme un flux. Je ne la vois plus comme une apparence. Je la vois comme une réalité solide. C'est-à-dire que ce monde qui est déclaré éphémère, évanescent, irréel, illusoire, ne subsiste que par le refus. D'affirmer que nous n'avons accès qu'à un monde irréel et pas au monde réel, que le monde tel que nous le voyons est une illusion, Maya. Que ce monde est irréel dans la mesure où nous le voyons comme un monde tangible, solide, fait d'entités, alors qu'il n'y a que flux, que mouvement, que changement incessant. Et d'autre part, que ce qui est irréel aussi, c'est de voir ce monde fait d'éléments séparés, limités par des formes, alors que ce monde est une réalité unique et immuable. On bascule le corps vers l'avant pour venir dans la posture de la grenouille, genoux pliés, écartés au sol, coudes pliés au-dessus de la tête, une joue posée au sol. Il est évident que le monde relatif, celui dont nous avons l'expérience, n'est pas fait d'une réalité unique. Oh, certes pas, au contraire, indéfiniment multiple. Et n'est pas fait d'une réalité immuable, puisque nous vivons dans le changement. La comparaison de la corde que dans la pénombre nous prenons pour un serpent, elle est applicable à toutes sortes de niveaux. Elle signifie simplement que je ne vois pas ce qui est, qu'à la place je vois ce qui n'est pas et que je suis convaincu de mon erreur. D'une personne qui me veut du bien, je peux faire une personne qui me veut du mal uniquement parce qu'elle a froncé les sourcils et que ce froncement de sourcils a fait vibrer en moi un mauvais souvenir latent. Mais la comparaison de la corde et du serpent, les métaphysiciens hindous l'emploient d'une manière radicale. C'est toute la réalité à laquelle nos cinq sens nous donnent accès qui est remise en cause. En douceur, on tourne la tête pour poser l'autre joue au sol. Il nous est affirmé que ce monde multiple d'une part, donc contradictoire, ce monde changeant, donc destructible, mortel, n'est qu'une apparence. Et que l'essence est une réalité unique et éternelle appelée Brahman en sanskrit, par exemple.
Et qu'est-ce qui crée le serpent? Qu'est-ce qui crée le serpent et qui nous empêche de voir la corde? Qu'est-ce qui crée ce monde irréel? C'est uniquement le refus, et rien d'autre. Et rien d'autre. Si je refuse quoi que ce soit, je le fais exister. Je le fais exister comme solide, comme tangible, comme différent de moi, dans une forme limitée, particulière. Tout ce que nous nommons, et prenez un dictionnaire complet dans lequel se trouvent même les mots inusuels, vous allez voir combien de milliers de mots existent pour nommer. Quant aux formes, ouvrez les yeux. Et si vous fermez les yeux, ouvrez vos oreilles. Si vous êtes aveugle et sourd, touchez. Et puis regardez aussi toutes les formes qui apparaissent dans votre propre mental, toutes les pensées, tous les souvenirs, toutes les imaginations concernant le futur. On relâche la posture lentement pour venir à genoux. Sommet de la tête posé au sol et bras joints étirés au-dessus de la tête vers l'avant. Que vous considériez ces réalités comme extérieures à vous, ce que j'ai là sous les yeux, ou intérieures à moi, ce qui subsiste si je ferme les yeux et que je m'enferme dans une chambre obscure. Ce monde ne conserve son apparence et sa réalité que parce qu'il est refusé. Et croyez-moi, même si vous avez l'impression de dire oui très souvent et de temps en temps de refuser, vous vous trompez. Le monde tel que nous le connaissons est fait de refus et fondé sur le refus depuis toujours. Si vous aviez une vision plus juste, vous verriez que le refus domine vos existences. « 95% de refus, au moins. Vous êtes sûrement étonné de l'entendre. Ce serait 95% de refus. Mais le refus n'est pas toujours un refus flagrant qui se manifeste par des cris, des trépignements et des hurlements. C'est un refus plus subtil, un désaccord ou un non-accord plus subtil. Et c'est ce refus qui maintient, crée et maintient l'image habituelle du monde que tous les méditateurs ou méditants essaient de dépasser. Si vous êtes totalement un avec une réalité quelle qu'elle soit, un avec, cette réalité disparaît en tant que forme limitée en face de vous. Si vous êtes totalement, parfaitement un avec, et être un avec ne peut être que total ou parfait, on n'est pas à 70% un avec. Si vous êtes totalement et parfaitement un avec une réalité éphémère, relative, quelle qu'elle soit, cette réalité éphémère disparaît en tant que forme limitée. Et vous révèle cette réalité éternelle dans le temps et unique dans l'espace, c'est-à-dire en fait dépassant le temps et l'espace. On relâche la posture pour venir s'allonger sur le ventre. On croise les bras étendus de chaque côté au niveau de la poitrine et on pose le front sur un bloc. Reprenez la comparaison des vagues et de l'océan. Si vous admettez que toute forme, tout nom et toute forme ne sont que des vagues
limitée et changeante, expression d'une unique énergie, elle, infinie et éternelle, si vous refusez tant soit peu une de ces vagues, une de ces formes, vous lui donnez existence. Et plus vous la refusez, plus vous lui donnez existence. Si au contraire, vous lui dites un oui parfait, mais le mot parfait est toujours sous-entendu, vous êtes parfaitement un avec cette forme. La vague s'efface et c'est l'océan qui se révèle. La vague s'efface en tant que vague limitée et c'est l'océan qui se révèle. Et le monde dans lequel nous vivons, qui est fait de formes limitées, ce monde en effet révèle son secret. Et il ne peut le révéler que dans la perfection de l'adhésion. Et ce que vous appelez, vous, aujourd'hui, le monde, est fait, bien sûr, de la sensation actuelle, ici et maintenant, mais il est fait surtout du passé et d'une mémoire qui n'apparaît plus comme une fonction utile, mais comme un fardeau le plus lourd de tous. Si vous pouviez voir chaque chose d'un œil neuf, vierge, ce serait déjà différent. Mais vous ne voyez rien qui ne soit pas vu en référence au passé. Et le passé a consisté à refuser. 5% d'acceptation, 95% de refus. Tout le secret est là. Et comme je l'ai dit en commençant cette réunion, si je ne me moque pas de vous, je n'ai rien d'autre utile ou important à vous dire. Ce refus, c'est non seulement un refus qui continue aujourd'hui. Par refus, je traduis le denial. Refus que ce qui est soit. Attendez-moi bien sur ce mot refus. Refus ou négation, c'est refus que ce qui est soit. Le contraire, exactement le contraire de acceptation ou être un avec. On décroise les bras pour en étendre un sur le côté. L'autre est plié, main au sol au niveau de la poitrine. On peut placer le bloc sous la tête. On pousse sur la main pour rouler sur l'épaule au sol et on place la jambe de dessus en demi-lotus, talon sur le haut de la cuisse opposée. La vie, l'existence, a été vécue en termes de refus. Et chaque fois que vous refusez quoi que ce soit, vous lui donnez une réalité. Et tout ce qui a été pleinement, parfaitement accepté ne laisse aucune trace en nous. Tout ce qui a été tant soit peu refusé laisse une trace. Et le monde a donc été, le monde pour vous, a été constitué de tous les refus, de tous les refus que ce qui est soit, de toutes les tentatives pour nier la réalité, de cette dualité qui disparaît avec le oui et se maintient et se renforce avec le non. Si bien qu'on peut dire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le produit du refus. Et le monde dans lequel vous vivez, c'est le produit du refus. C'est vrai que vous abordez le monde à travers les expériences passées. Qu'est-ce que c'est que ce passé qui vient recouvrir la réalité? C'est tout ce qui a été refusé. S'il est vrai que la naissance, pour beaucoup d'êtres humains, est douloureuse,
cette naissance est déjà un refus. Le bébé n'a pas été un avec, sans dualité, un avec toutes les sensations diverses qui l'ont assailli pendant les contractions et une fois émergé à l'air libre. Voilà déjà une première dualité qui s'est manifestée massivement par le refus. Si nous pouvions imaginer un bébé qui aurait été un avec, sa vie entière en eût été changée, sa vision entière du monde en eût été changée. Et ensuite, tout ce qui a été ressenti comme non satisfaisant, pénible, désagréable, ne correspondant pas à notre demande égoïste, personnelle, bien entendu, a été refusé. On relâche la posture et on vient sur les genoux pour ensuite prendre la posture du chiot, bras étirés en avant, poitrine vers le sol. On garde le pubis vers le nombril, le dos est droit. C'est une telle rééducation de transformer le refus, même subtil, en parfaite adhésion, que vous pouvez imaginer, mais que serait l'existence sur la planète Terre, et que serait mon existence à moi, simplement, s'il n'y avait jamais eu refus. Ne mélangez pas deux thèmes. Quand vous avez le choix, vraiment, vous pouvez refuser. Mais le refus dont nous parlons ici, c'est refuser ce qui en vérité ne peut pas être refusé. Il est parfaitement possible de dire non merci, je ne veux pas de gâteau, si on vous en offre un de plus, mais il n'est pas possible au petit bébé qui est en train de naître, de dire non merci, je ne veux pas ressentir les contractions de l'utérus de ma maman, ou non merci, je ne veux pas être compressé dans le vagin, ou non merci, je ne veux pas être assailli par les bruits et les lumières de l'extérieur, etc. Et non merci, je ne veux pas être brûlé par le déplissement des alvéoles pulmonaires et les premières bouffées d'air qui rentrent dans mes poumons. Il n'y a aucune possibilité logique et intelligente de refuser. C'est de ce refus-là, de ce refus absurde que je parle, uniquement de ce refus absurde. Aussi absurde que soit ce refus, c'est la réaction naturelle du bébé. Et l'existence a été faite de cela. Et ce que nous appelons le passé, c'est simplement l'accumulation des refus. Si vous aviez toujours, depuis votre naissance, été un avec chaque seconde de votre vie, vous seriez tous libres du passé. Et si vous êtes libre du passé, vous êtes libre du futur. Le futur, tel que vous l'imaginez, tel que vous l'espérez, tel que vous le craignez, ça n'est que la projection ou l'élongation du passé. Peut-être qu'il vous vient à l'esprit une objection. Il y a eu bien des moments dans ma vie où j'ai dit oui de tout mon cœur. D'accord. Mais où vous n'avez pas dit oui de tout votre cœur, c'est au fait que ces moments heureux n'ont pas duré. Donc tout oui a toujours débouché sur un non. On relâche la posture pour venir s'allonger sur le ventre en inversant le croisement des bras au niveau de la poitrine. Bras étirés de chaque côté. On pose le front sur un bloc.
Peut-être que comme enfant, vous avez dit oui de tout votre cœur au fait de partir en vacances. Mais avez-vous dit oui de tout votre cœur au fait de rentrer en classe? Ce à quoi vous avez dit oui n'a jamais duré. Et vous n'avez pas dit oui au fait que ça cesse. Par conséquent, tous les oui ont débouché sur un non, sur un refus. Et je dis bien le passé, le poids du passé, le passé qui vous maintient dans le temps et vous interdit l'éternel présent. Tout vient de ce refus. L'inconscient est fait de tout ce qui a été refusé, éventuellement refusé dans une vie antérieure. Chaque fois que quelque chose vous a déplu, votre mouvement naturel, non contrecarré, a été de le refuser. Maintenant, il est arrivé aussi qu'on ne vous permette pas d'exprimer ce refus. La situation s'aggrave un peu plus. Vous refusez, c'est-à-dire que vous dites, vous criez, vous pleurez. Les parents réagissent d'une manière qui vous est douloureuse et vous n'êtes pas un avec la réaction des parents. Comment voulez-vous demander à un enfant ordinaire d'être un avec ce qui lui est le plus pénible et le plus insupportable? Le résultat est là, c'est que vous êtes constitué de non, de négation, de désaveu. Et en plus, vous le savez bien, vous avez refusé non seulement les événements qui vous déplaisaient, mais vous avez refusé aussi vos propres émotions, vos malaises, vos peurs, vos angoisses. Vous n'avez jamais été d'une manière naturelle, évidente, un avec, sans dualité, un avec vos peurs et vos angoisses. Eussiez-vous été un avec les 1001 incidents de votre vie, ils n'auraient jamais pris de réalité concrète et ils vous seraient apparus pour ce qu'ils sont, changeants, éphémères. C'est le refus qui a créé dans votre mémoire, dans votre inconscient, dans tous les engrammes de votre cerveau, qui a créé le monde dans lequel vous vivez. On décroise les bras en douceur et on étend l'autre bras sur un côté. L'autre est plié, main au sol au niveau de la poitrine, bloc sous la tête. On pousse sur la main pour rouler sur l'épaule au sol et on place la jambe de dessus en demi-lotus. Maintenant, vous ne pouvez plus aborder les situations, ici, maintenant, qu'à travers cette formation que vous a donnée le passé. Je dis bien formation, c'est-à-dire des formes qui vous constituent avec vos goûts, vos dégoûts, vos répulsions, tout ce qui fait que vous n'êtes jamais neutre. Ou ça vient de ce passé, ou ça vient d'encore plus loin, d'un passé antérieur à cette vie-ci. Qu'est-ce qui vous est possible? De retransformer le refus de ce qui est en adhésion parfaite à ce qui est. Et éventuellement, si c'est nécessaire, de retourner au passé pour transformer le refus du passé en adhésion au passé. Et si nous étions aujourd'hui capables toujours d'être un avec ce qui est, vous n'aurez aucune nécessité à retourner un passé qui n'est plus. Seulement ce passé demeure très puissant. Alors, ce refus, traumatisme de jeunesse ou de petite enfance, négation massive demeurée dans l'inconscient,
situation douloureuse qui a été totalement refusée par le bébé ou l'enfant de 2 ans. Refus qui demeure emmagasiné, emprisonné, comprimé en nous, et qui en plus n'a pas pu s'exprimer parce qu'on ne nous a pas complètement chaque fois permis de pleurer, de crier, même physiquement, de décharger, je ne sais pas quoi, notre système nerveux d'une charge affective. Mais au-delà de ce niveau psychologique, il y a ce que je peux appeler le niveau métaphysique. Même si vous n'êtes pas névrosé, même si votre vie est relativement facile, même s'il y a beaucoup de moments heureux et pas beaucoup de moments malheureux, la grande réalisation dont vous entendez parler ou dont vous rêvez peut-être ne viendra que par l'absolu de ce oui au relatif. Au-delà du niveau psychologique, la grande réalisation de la non-dualité, la découverte de l'infini et de l'éternel ne viendra que par l'absolu, je dis bien l'absolu, de ce oui au relatif. C'est-à-dire exactement le contraire de l'attitude habituelle. On relâche la posture et on vient placer les mains au niveau de la poitrine pour pousser le corps dans un chien tête en bas, dos bien étiré. On peut poser le front sur un bloc. À cet égard, le mot conversion est tout à fait juste. C'est un retournement. Mais ça n'est vrai que si cette adhésion est parfaite. Si c'est oui, c'est, et que tout en vous crie ça ne devrait pas être, et propose autre chose que ce qui est, ça ne sert à rien. Il ne s'agit pas de dire le mot oui. Il s'agit d'être oui. Il s'agit d'être oui. To be one with. Être un avec. Soyez un avec et cela, à soi tout seul, suffira à vous conduire à la libération, à vous montrer, en toute certitude, que c'est vous qui étiez depuis des années, peut-être des millénaires, les créateurs du monde dont vous cherchez à vous libérer, que vous l'avez créé autrefois par le refus et que vous continuez à le créer par le refus. Fût-ce un refus subtil dont vous n'êtes même pas conscient. Et s'il y avait une adhésion parfaite, le monde dans lequel vous avez toujours vécu, que vous connaissez, disparaîtrait. Ce qui sauterait aux yeux, ce ne serait plus les vagues seulement, mais l'océan. Vous vivez dans un monde qui est un immense océan, unique et éternel, mais dont vous ne voyez que les vagues multiples et changeantes, sans voir l'océan. Une vague, une vague, une vague, une vague, une vague. Chaque situation, chaque événement, chaque forme et chaque nom, n'amarre ou pas, apparaît comme une vague. Je vous affirme que si vous étiez un avec la vague, elle disparaîtrait en tant que vague séparée et limitée, et elle se révélerait immédiatement en tant qu'expression de l'unique océan. Si vous êtes absolument, et j'insiste sur le mot absolument, que je prends dans son sens le plus fort, absolument un avec le relatif, le relatif en tant que relatif disparaîtrait. Le fait même de la séparation disparaîtrait. Le fait même de la limitation disparaîtrait. On amène un genou au sol, puis l'autre jambe posée à l'avant, pied au sol. On recule alors le buste pour poser le front sur un bloc
et étirez la jambe avant, pied flex, bras détendus. Et le monde qui est si réel pour nous, pour lequel nous souffrons, nous nous battons, nous haïssons, nous aimons, nous votons, nous faisons des révolutions, nous travaillons jusqu'à 3 heures du matin, que sais-je, nous nous tapons la tête contre les murs de désespoir, ce monde-là disparaîtrait. Vous pourriez vivre dans un monde complètement différent. Vous pourriez oublier, faire table rase de tous les refus, de toutes les négations du passé. Si vous pouviez donc être libre du passé, il vous suffirait de mettre cet enseignement en pratique à partir d'aujourd'hui. Mais il n'est pas si aisé de faire table rase de tous les refus du passé. Vous avez donc à en tenir compte. Et éventuellement, si vous ne pouvez pas l'éviter, si vous ne pouvez pas faire autrement, retournez au passé pour dire oui, pour être un avec le fait, l'événement, la situation que vous avez de tout votre être refusé et par là même cristallisé. Quand je dis de tout votre être refusé, c'est bien de tout votre être, c'est-à-dire intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Votre corps est fait de refus. Vos douleurs dans le dos sont faites de refus. Vos ulcères à l'estomac sont faits de refus. Vos scolioses et vos lordoses sont faits de refus. Tout votre corps physique est fait de tous les refus, de toutes les dualités emmagasinées dans le corps. Et refus qui sont visibles sous la forme de ces tensions, de ces crispations, de ces gènes physiques. Et votre corps est un entrepôt non seulement d'émotions, mais de sensations. Sensations qui ont été refusées autrefois et qui par là même sont contenues comme l'eau est contenue dans un barrage qui l'empêche de s'écouler. On revient au centre et on inverse la position des jambes pour faire la même chose de l'autre côté. Le yoga, en tant que science ésotérique, est une science de l'énergie. Eh bien, il faut que vous voyez que dans ce domaine aussi de l'énergie, c'est ce mot unique que j'ai à vous transmettre, ce mot oui, joue le rôle déterminant. Chaque fois que vous dites oui à ce qu'il est, ou c'est, it is, asti, sanskrit, vous évitez d'immobiliser inutilement de l'énergie. Chaque fois que vous refusez, vous immobilisez une part de votre énergie dans ce refus. Si je suis un avec, il n'y a pas fixation de l'énergie. Sinon, votre énergie est investie, donc elle n'est plus disponible pour vous. Chaque fois que vous avez refusé que ce qui est soit, vous avez investi une part de votre énergie dans ce refus qui aujourd'hui n'est plus disponible pour vous. Une partie de votre énergie est purement, stérilement gaspillée
à refuser l'inévitable, à refuser que ce qui est soit. Et ce refus est maintenu dans la mémoire, dans le souvenir, dans l'inconscient. Le plus gros de votre énergie n'est pas à votre disposition. Vous vivez avec une toute petite partie de votre énergie. Heureusement que celle-ci est recréée tous les jours par le prana de l'air que vous respirez, la nourriture que vous absorbez, et d'une manière plus subtile, ce que Gurdjieff appelait les nourritures d'impression, qui sont en effet des nourritures, des vibrations qui viennent jusqu'à vous. Mais de l'énergie que la nature serait prête à mettre à votre disposition, l'essentiel est inutile, bloqué, sans aucun profit, dans l'absurdité du refus que ce qui est soit. Ça a été le cas dans le passé. Et aujourd'hui encore, une part de votre énergie est utilisée à maintenir les vieux refus anciens. On revient au centre pour s'asseoir dans la posture du héros, jambes pliées sur les côtés, talons contre les fesses. On s'allonge alors sur le dos en plaçant un bloc sous la poitrine. Vous continuez encore aujourd'hui à consommer de l'énergie pour refuser que votre mère ait été ce qu'elle a été un certain jour, ou que votre père ait été ce qu'il a été un certain jour, etc. Et en ce sens, l'abréaction, pour employer le mot de Freud, qui recouvre aussi bien le Laïn de Swamiji que le cri primal du docteur Janov, l'abréaction libère un de ces blocages d'énergie emmagasinée. Swamiji employait le mot d'âme, qui signifie tout simplement un barrage, qui empêche l'eau de s'écouler, ou bien store, qui signifie entrepôt. Et aujourd'hui, tout refus, chaque fois que vous n'êtes pas d'une manière parfaite un avec la réalité telle qu'elle est pour vous, aussi pénible, énervante, odieuse, insupportable soit-elle, la refuser ne la change pas. Agir peut la changer. Si vous avez mal à la tête, prenez de l'aspirine. Mais nier, refuser que vous ayez mal à la tête, ne pas être absolument un avec votre mal à la tête, fait exister ce mal à la tête comme un petit élément de ce monde réel. Et ce mal à la tête n'apparaît plus comme une manifestation du Brahman, mais comme un fait bien précis et tout à fait pénible. Si vous vous surprenez en état de refus, de négation, de « ça ne devrait pas être », vous pouvez vous dire que vous vous surprenez en flagrant délit d'immobilisation d'une part de l'énergie qui vous est allouée par la nature. Chaque fois. Voyez-le comme ça, surprenez-vous en train de vous priver de l'énergie qui vous est nécessaire. Il n'y a aucune consommation d'énergie pour être un avec. Sauf au début, où nous avons besoin d'une énergie pour nous souvenir de l'enseignement et pour retourner une attitude invétérée mais fausse en une attitude juste. Mais si vous êtes vraiment un avec, en admettant que vous y soyez parvenu, que ce soit devenu normal et naturel pour vous de ne pas refuser que ce qui est soit, vous ne consommerez aucune énergie. En douceur, on déplie les jambes et on roule sur un côté pour retirer le bloc. On reste sur le dos, jambes pliées sur le buste.
Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Expire, on laisse les genoux se déposer en torsion sur un côté. Puis on tend les jambes en plaçant celle du dessus croisée sur celle du dessous. On peut tourner la tête du côté opposé. L'adhésion ne consomme pas d'énergie. Le refus consomme de l'énergie. Et ça, c'est la tragédie des existences modernes, le manque d'énergie. L'adhésion au réel était beaucoup plus répandue autrefois. La mentalité religieuse est une mentalité de oui. La mentalité matérialiste est une mentalité de non. Je ne dis pas qu'il n'y avait que des sages autrefois, mais dans une société imprégnée d'hindouisme, de bouddhisme, d'islam, de christianisme, l'idée de la soumission à la providence divine ou de l'acceptation sereine était peut-être la valeur culturelle ou idéologique majeure. Je dis bien la valeur culturelle ou idéologique majeure des sociétés anciennes était le oui, la soumission. Ce que nous avons appelé avec mépris fatalisme chez les bouddhistes ou les musulmans était une adhésion réelle. Autrefois, ce phénomène de refus était moins grave qu'il n'est. Certes, il existait, mais je maintiens catégoriquement que la situation était moins grave qu'elle n'est aujourd'hui. Il nous est naturel de refuser ce que nous ressentons d'abord comme pénible, désagréable, défavorable, douloureux. Il nous est naturel de vivre prisonnier du passé. Mais admettez que le phénomène est moindre si nous baignons dans une culture, des valeurs qui toutes prônent le oui, la soumission, l'adhésion. Alors qu'aujourd'hui, ce refus est présenté au contraire comme une vertu. Et comme on confond complètement le refus de ce qui peut être changé avec le refus de ce qui ne peut pas être changé, la mentalité de refus, non. Je dis non aux abus, je dis non aux injustices, je dis non au monde tel qu'il est, je dis non à la société capitaliste, je dis non. Comme nous confondons complètement le refus de ce qui pourrait éventuellement être changé avec le refus de l'inévitable, nous nageons dans un bain de négation. On ramène les jambes pliées sur le buste. Puis on les étend au sol. On amène le haut du corps et les pieds sur un même côté en demi-lune, les bras pliés derrière la tête. Plus rien ne nous aide à cette conversion de l'attitude consistant à être un avec. Et tout nous pousse au contraire à nous enferrer de plus en plus dans la création d'une dualité dont nous souffrons également de plus en plus. Et à part, en effet, certaines thérapies d'abréaction, que je considère comme des produits du monde moderne, qui ne se réclament pas du Vedanta ou du yoga, on ne voit rien dans le monde actuel avec la diminution de l'influence des religions qui paraissent pouvoir améliorer la situation. Pour être libre de la souffrance, on a à être la souffrance. À être un avec la souffrance. Ça n'est plus du tout à la mode aujourd'hui. Et nous sommes en plus, vous êtes tous imprégnés de cette mentalité qui vous a toujours poussé à mélanger le refus de ce qui peut être refusé
avec le refus purement émotionnel de ce qui ne peut pas être refusé, mais qui est là et bien là, et par conséquent à immobiliser de l'énergie. Donc je dis, c'est la tragédie du monde moderne, c'est ce gaspillage d'énergie. Nous avons des machines qui font le travail à notre place. Alors pourquoi est-ce que ces Occidentaux comblés de tant de facilité technique se plaignent tellement de la fatigue? Et le yoga est avant tout un chemin de l'énergie. Toujours, toutes les formes de yoga. L'énergie que la nature met à notre disposition, nous la perdons, je dis bien stérilement, stérilement. Refuser que ce qui est soi est une attitude inutile, qui fait qu'à force de refuser que ce qui est soi, nous n'avons, ce qui consomme beaucoup d'énergie, nous n'avons même plus l'énergie nécessaire pour le changer vraiment. Acceptez, soyez un avec, et votre énergie redevient disponible. Votre énergie redevient disponible pour agir, pour changer ce qui peut être changé. On revient au centre, puis on ramène les jambes pliées sur le buste. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Expire, on laisse les genoux se déposer en torsion de l'autre côté. Puis, on tend les jambes en plaçant celles du dessus croisées sur celles du dessous. Souvenez-vous cette phrase, mon Dieu, donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer. La sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et la sagesse d'en voir la différence. Cette sagesse, elle vient de l'absence d'émotion. L'émotion, c'est la stupidité du cœur, mais c'est elle qui fait fonctionner le mental, et le mental, c'est la stupidité de la tête. Par conséquent, l'émotion nous empêche de voir clairement ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ce qui vaut la peine d'être tenté et ce qui est purement gaspillage d'énergie. Et d'où vient l'émotion? Vous le savez, du refus que ce qui est soi. Tout nous ramènera toujours à ce seul mot, oui. Ou si vous préférez, Om. Om, au sens ultime du mot, c'est l'acquiescement absolu à Brahma, à Vishnu et à Shiva. À la création, au maintien, à la destruction. Om résume donc tout l'enseignement. Et qu'est-ce que c'est que le mental? C'est vraiment ce que le Christ appelait le prince de ce monde. C'est sortir, et surtout être sorti, dans le passé, du oui à ce qui est. Je voudrais que vous soyez à ce point acculé, coincé, que vous n'ayez plus d'échappatoire. Que le mental, tout d'un coup, perde un peu pied. Que vous mesuriez l'absurdité de l'attitude habituelle, celle dans laquelle vit l'humanité. 95% de nous. Eh bien, maintenant, je vais plus loin. Je fais le saut.
85% de non. On ramène en douceur les jambes sur le buste et on les étend. On amène alors le haut du corps et les pieds de l'autre côté en demi-lune, les bras pliés derrière la tête. Eh oui. J'ai dit 95% de non tout à l'heure, pour ne pas vous choquer, pour ne pas vous faire réagir et pour que vous ayez la bienveillance, comme disent les conférenciers, d'écouter ce que j'avais à vous dire. Maintenant que je l'ai dit, à propos de la métaphysique, à propos de l'énergie bloquée dans les noms, je vais plus loin. Considérez qu'il y a 100% de non. Pourquoi? C'est tout simple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ce à quoi vous avez dit oui n'a pas duré. Quand vous avez dit non, ça a duré, ça dure toujours. Le non est emmagasiné dans votre inconscient. Non au traumatisme de la naissance, non au mal au ventre quand maman ne me donnait pas tété, non à la première contrariété que maman m'a opposée, où pour la première fois de ma vie je l'ai sentie comme un autre que moi, parce qu'elle m'a demandé ce que je ne voulais pas. Tous les non sont demeurés des non, et tous les oui se sont changés en non. Tous les non sont demeurés des non, tous les refus sont demeurés des refus, bien sûr. Et tout ce à quoi vous avez dit oui, tôt ou tard, a mal tourné. C'est terminé. Donc, tous les oui se sont un jour terminés en non. Autrement dit, l'existence humaine n'est que le non. Le mental, c'est uniquement le refus que ce qui est soit. L'expérience que vous avez de l'existence et l'expérience que vous avez de vous-même et votre état de conscience actuel, c'est uniquement le fruit du refus. Et le monde ne fonctionne, le monde au sens ordinaire du mot, ne fonctionne que comme fruit du refus. Ne plus être un avec. Vous êtes un avec. Tout change. Quelqu'un demande à Swamiji, mais quelle est la sadhana que Swamiji lui-même a suivie? Swamiji répond, au moins ce jour-là a répondu, Swamiji n'a suivi qu'une seule sadhana, to be one with. Être un avec. On ramène en douceur les jambes et les épaules au centre. On allonge le dos sur un bloc placé au niveau de la poitrine. Puis on croise les jambes pour former une tête de vache en déposant l'extérieur des chevilles au sol. Puis on croise les mains sous la tête. En vérité, tout le mal pour vous vient de ce que vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu par une vérité si simple. Ce qui est. Finished. Des Swamiji. Et comment puis-je vous en convaincre? Alors j'essaie de me souvenir, qu'est-ce qui m'a convaincu? Quelles sont les paroles de Swamiji qui me sont entrées en plein cœur et que je n'ai plus pu déraciner?
Quelles sont les expériences, les constatations, les découvertes qui m'ont peu à peu convaincu? Le mental n'entend pas ce que je vous dis aujourd'hui. Et honnêtement, je n'ai rien d'autre à vous dire que ces trois mots, être un avec. Tout le reste est un commentaire. Je peux essayer de vous dire de toutes les manières les plus extraordinaires pour stimuler votre intérêt, vous toucher quelque part, vous convaincre de mettre en pratique ce qui peut se dire si simplement, ce qui est. C'est tout. Et tout le reste vient du malin. À vous d'être un avec ce qui est, ou à vous de vous emprisonner dans un monde solide qui vous voilera à tout jamais le monde réel, et à vous de bloquer votre énergie dans les refus et ensuite de manquer d'énergie pour vivre. Et d'être fatigué dans un monde où, en principe, la fatigue devrait diminuer, puisque nous avons créé tant de machines et d'appareils divers pour nous épargner, en principe, de la peine. Donc cette idée de vision de la réalité relative telle qu'elle est, elle n'est pas propre à Swamiji. Loin de là. Elle n'est même pas propre au Vedanta, elle n'est même pas propre à l'hindouisme. C'est l'unique enseignement. Quand allez-vous vous décider à le mettre en pratique de tout votre être, de toutes vos forces et tout le temps? On déplie en douceur les jambes et on inverse le croisement pour former de nouveau une tête de vache en déposant l'extérieur des chevilles au sol. Puis on croise les mains sous la tête. Ou est-ce que vous allez continuer avec de temps en temps une petite tentative pour dire oui, et le reste du temps, à longueur de journée, un passé de refus, continuez à mener vos vies. Un passé de refus, tous les refus que vous portez emmagasinés en vous, continuant à se projeter sous forme de refus du présent et sous forme de fabrication du futur. Des espérances déraisonnables qui ne se réaliseront pas, ou des craintes également déraisonnables qui gâchent le présent au nom de malheurs possibles qui n'ont aucune réalité. Seulement, cet enseignement unique, miraculeux, magique, ésotérique, puisqu'il tourne absolument le dos à la mentalité ordinaire, ésotérique, n'accepte pas le 50%, ni même le 99%. Tout est là. Ou c'est 100%, ou c'est pas ça. Être un avec vous engage entièrement. Vous ne pouvez pas être 99% un avec. Ça ne s'appelle plus être un avec. Et pour la plupart, c'est là où est votre erreur. C'est d'entendre cet enseignement, de l'accepter, mais de ne pas le mettre vraiment en pratique. J'accepte que ce qui est soit dans certains cas, mais pas dans d'autres. Ben ça vous mènera pas très loin. Ça améliorera un peu la situation sur certains points, mais vous allez continuer à vivre dans ce monde de votre fabrication et vous n'aurez jamais accès au monde réel.
puis surtout, vous allez continuer à bloquer de l'énergie. Ou bien, j'accepte que ce qui est soit, quand vraiment c'est clair que je refuse et je fais un réel effort pour transformer mon refus en acceptation. Et les milliers de petits refus, vous n'en tenez pas compte. Vous ne les notez même pas. On déplie en douceur les jambes et on se redresse en passant sur un côté pour venir en position assise, jambes en papillon, plante des pieds en contact. Puis on penche le buste en avant jusqu'à poser le front sur un bloc avec les bras bien étirés à l'avant. Seulement, ce sont ces milliers de petits refus qui, eux, font le monde relatif dans lequel vous vivez. Donnent une apparence de réalité au monde irréel. Donnent une apparence tangible au monde évanescent. Ce sont ces milliers de petits refus dont vous ne tenez même pas compte. Ces milliers de petits refus ne sont pas graves du point de vue psychologique. Ce n'est pas eux qui vous empoisonnent l'existence. Mais du point de vue du chemin, du point de vue de l'éveil, du point de vue de la libération, par contre, ces milliers de petits refus ont une importance immense. Tant qu'ils subsisteront, vous vivrez dans votre monde. Dans un monde qui pour vous est la réalité et que pourtant c'est vous qui l'avez créé. Un serpent à la place d'une corde. Le monde multiple et contradictoire à la place de la réalité unique et éternelle appelée Brahman. Donc il y a les 1001 petits refus de la journée que vous ne remarquerez qu'à mesure que votre vigilance grandira. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ça, vous devez l'entendre aussi. Vous êtes ruiné. J'accepte qu'on me dise vous êtes ruiné. Je ne sais même pas si c'est vrai. Je vérifie à la banque, ailleurs, je vois que c'est vrai. Et si le même jour on m'apprend aussi, allons-y, que je suis atteinte d'un cancer, que mon enfant a la leucémie, que mon fils aîné s'est suicidé, il n'y a aucune limite à la vérité. Ce qui est sans un second. Et ça, vous ne pouvez pas l'admettre. Il y a quand même une limite. Non. Non. Regardez, entendez, réfléchissez, voyez. Ou bien ce dont j'ai parlé une fois encore aujourd'hui a une valeur absolue pour vous et vous êtes sauvé. Ou bien ça n'est pas absolu et le mental, de nouveau, garde ses prérogatives. Et c'est lui qui décide quand vous pouvez être un avec et quand il n'en est pas question. Votre détermination doit être parfaite, sans faille. Quoi qu'il y ait. Mon oui sera absolu. Et si votre oui est absolu, l'irréalité du monde, au sens métaphysique du mot, vous apparaîtra. Si le monde est irréel, il est irréel, même s'il prend la forme de la tragédie, plus le drame, plus le désastre, plus la catastrophe, autant qu'il est irréel simplement quand ça va mal, quand nous affrontons une difficulté. Peut-être c'est ce que vous n'avez pas suffisamment entendu, c'est que ce oui à ce qui est n'est efficace que s'il est absolu. Un oui absolu au relatif vous révèle l'absolu dans le relatif.
peux, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je sens nécessaire de vous dire. C'est tout ce que je sens utile de vous dire. On se redresse en douceur pour venir en position assise confortable. Pour dire oui et être pleinement un avec un moment de méditation, d'intégration de tout ce qui vient d'être dit. Je suis convaincu à 100% de tout ce que j'ai dit cet après-midi. Et une conviction qui ne peut pas ne pas passer dans la pratique. Parce qu'enfin, une conviction que vous pouvez ne pas mettre en pratique n'est pas une conviction. Une fois, 2 fois, 10 fois, le vieux mécanisme jouera, mais pas plus. Si vous étiez vraiment convaincu, il se produirait peut-être encore 10 cas, mais pas plus. 10 cas, mais pas plus. Ou vous oublieriez de mettre en pratique. Et ensuite, vous ne pourriez pas ne pas mettre en pratique. Refuser que ce qui est soit vous apparaîtrait comme fou, aberrant, absurde, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, et même s'il y avait accumulation de ce que nous appelons problème, difficulté. Cet enseignement marche parfaitement. Entendez au moins ça, je ne peux pas espérer de grands et spectaculaires résultats avec une petite mise en pratique. Il n'y a aucune raison de se contenter d'une petite mise en pratique. Si vous savez qu'un liquide est empoisonné, vous ne dites pas « de temps en temps, je n'en bois pas ». Vous n'en buvez jamais. Alors, l'absurde refus que ce qui est soit, la création d'une dualité par le mental, c'est un poison. Pourquoi de temps en temps vous refusez de boire du poison et le reste du temps vous trouvez normal d'en boire? C'est encore le fonctionnement même du mental qui essaie toujours de maintenir une zone de flou et d'incertitude. En pleine lumière, avec une vision aiguë et visée, le mental ne peut pas subsister. Oh, ça semble d'abord difficile, hein? Et puis, peut-être 500 000 existences que vous vivez dans le refus. Le refus de tout ce qui ne vous plaît pas et le refus que ce qui vous plaît n'ait pas duré. C'est-à-dire le refus toujours. Et maintenant, on vous appelle à une conversion radicale. Et pourtant, cette conversion est possible. À vous de jouer. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.